Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte de la méditation de ce jour se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 23 à 29. Il est écrit : À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. La paix est une des grandes préoccupations que chacun de nous peut partager avec les autres et avec le monde entier. Notre actualité nous conduit à nous souvenir que voici 4 ans déjà que dure la guerre en Irak. La question du Darfour interpelle et les signatures se multiplient en faveur de la cause des populations dans ce coin de la planète. L'Afghanistan reste un grand foyer de tension. Nos yeux sont toujours fixés vers Israël et les territoires palestiniens, et les autres situations conflictuelles ici et là. Alors que l'heure de la croix est toute proche, alors que le monde est plein de vacarme, d'événements tumultueux, de guerres et disputes de toutes sortes, comme c'est encore le cas aujourd'hui, Jésus, de sa propre initiative, dit à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix », au verset 27. Ce don de paix n'est pas sans lien avec la vie sur terre. C'est d'ailleurs pour cela que ce message nous atteint et nous parle encore aujourd'hui. Jésus n'a pas caché l'épreuve qui l'attendait, ni le climat de violence, ni l'irruption des forces du mal qui s'abattraient sur lui, encore moins le scénario de haine et de mort qui allait le conduire à un certain vendredi noir où tous les espoirs posés sur lui allaient se briser au-dessus d'une croix. Tel est le contexte dans lequel se trouvaient aussi bien les disciples que tous ceux qui avaient suivi Jésus et qui avaient mis leur confiance en lui. Un contexte qui pourrait être rapproché de nos propres situations de détresse, de déception, d'illusions brisées et de coups durs qui nous atteignent dans notre quotidien. C'est dans ces contextes difficiles que la parole de Jésus et sa promesse viennent se dire. C'est là le message apaisant et réconfort de l'Évangile. Il reste que ce message a du mal à être reçu, et pour cause. Au moment où il se sépare à quitter, ou se prépare à quitter ses disciples pour affronter la mort, Jésus sait déjà que la tourmente de ses disciples ne sera pas de courte durée. Nous savons aujourd'hui que même la résurrection n'a pas suffi pour dissiper tout le désarroi de ses disciples. C'est pourquoi, au soir de sa résurrection, quand Jésus apparaît à ses disciples, ses premiers mots sont « La paix soit avec vous ». Une parole qui rejoint celle du discours d'adieu pour répondre à l'affliction des disciples comme à notre affliction. Jésus ne se contente pas de simples paroles, mais il donne sa paix. Ce don va au-delà d'un simple souhait, comme nous pouvons le faire les uns pour les autres. La paix du Christ, comme un vrai héritage, nous est donnée au cœur de nos chaos, comme une force libératrice, quand il est écrit au verset 27 « Que votre cœur ne se trouble pas ». Une manière pour signifier encore mieux l'apaisement effectif opéré en chacun de nous. Une paix dont Jésus précise qu'elle constitue une toute autre réalité. En tout cas, une réalité différente de ce que les hommes ou le monde désignent par la paix. La paix du monde,
telle que nous tentons de la construire à travers les différentes initiatives des uns et des autres, est une paix fragile. Et c'est d'ailleurs ainsi que l'on qualifie de nombreux cessez-le-feu suite à des guerres récurrentes qui minent notre monde. Une paix fragile du monde est loin d'être la paix du Christ. S'il convient de ne pas négliger tous les efforts qui conduisent au dépôt des armes, cette paix que nous négocions sera toujours fragile parce que, à un moment, tout peut basculer dans l'horreur ou l'oubli, ici ou là. Ceci dit, une question s'impose à nous. Qu'est-ce donc que la paix du Christ qui nous est donnée ? Qu'il est difficile, vous vous en douterez, voire impossible d'être exhaustif. Mais nous pouvons tout au moins en esquisser quelques caractéristiques. La paix du Christ est une affaire de Dieu. Elle a son origine absolue en Dieu. Elle dépasse loin la simple réconciliation entre les hommes qui serait le fruit d'une habile diplomatie. Elle n'est pas à confondre avec un ordre mondial qui ne reposerait que sur la concertation des intérêts des individus et des groupes mis en jeu. La paix du Christ, si elle est à son origine absolue en Dieu, elle demeure pour tout homme qui croit un combat spirituel. Spirituel parce qu'elle est, d'abord et avant tout, la paix du cœur. De ce fait, elle devient le fruit d'une lutte victorieuse contre les passions et toutes sortes de tentations qui nous guettent. La paix du Christ enfante la douceur. Une douceur qui va de pair avec l'humilité pour nous mettre en accord avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Ces réconciliations trouvent sa source à la croix du Christ. Christ sur la croix a porté nos souffrances et nos blessures. Il s'est chargé de nos douleurs, comme l'a annoncé le prophète Ésaïe 53, verset 4, en parlant par avance du serviteur souffrant de l'Éternel. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous reconnaissons aisément que cette prophétie désigne Jésus, mais nous ne pouvons pas ignorer qu'une telle déclaration d'Ésaïe fut inaudible pour la plupart des gens et surtout qu'elle l'est encore pour un bon nombre d'entre nous aujourd'hui. Comment comprendre et faire comprendre que la croix du Christ est source de paix pour tous, alors que visiblement tout indique le contraire ? La question que pose Jude est nourrie par cette même réalité d'incompréhension et de doute. « Seigneur, demande-t-il à Jésus, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous, les disciples, et non au monde ?» Jude laisserait-il entendre que le message évangélique est restrictif ? Jésus s'est montré pourtant toujours intéressé au monde, et c'est d'ailleurs tout le sens de sa mission. C'est au monde qu'il doit faire connaître son Père, et c'est à ce monde qu'il a vocation à croire. D'où vient alors que Jude pose une telle question ? La question de Jésus est hautement édifiante. En répondant à son disciple, Jésus met l'accent sur la situation présente que vivent les disciples et leur ouvre un avenir inédit. Il le sait surexposé. Alors, il leur parle d'amour. Il dit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors, esquive-t-il la question ? On pourrait le penser, mais le conditionnel qu'il utilise n'autorise aucune restriction au dessein de Dieu. C'est bien tout homme, et non pas le seul disciple, qui est appelé à aimer le Christ afin d'éprouver l'immense tendresse du Dieu qui aime tous les hommes. Dieu aime le premier, et en laissant en retour, du fait de cet amour réciproque, une véritable communion s'établit entre nous. Nous devenons chacun de nous le lieu où le Dieu Père, source de tout amour,
et le Fils manifesté par sa parole, se rejoignant dans une vivante communion, à la paix donnée, effectivement, qui ne souffre aucune condition. La mention de la joie est sous la forme d'une proposition conditionnelle. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez. L'amour proposé d'abord comme source et le moteur de toute communion, comme je viens de le rappeler, devient une condition sine qua non pour accepter à la joie. Du coup, entre la paix donnée et la joie promise, le discours de Jésus creuse un espace ouvert à l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons encore mieux l'entendre en ce temps liturgique qui nous conduit à la Pentecôte. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous défend contre notre défaut de mémoire et contre notre manque de foi en l'actualité vivante de la parole et des gestes de Jésus. Ainsi, l'Esprit qui nous vient du Père entretiendra toujours en nous la vive mémoire du Fils ressuscité pour nous assurer la paix véritable, la paix du cœur. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de juin. Au revoir.